في 2018 تم تفعيل إطار قانوني جديد يشجع الشركات الناشئة في تونس. نحكيو هوني على ستارت باكت، واللي لو إن جي تونيزيان ستارت أبس كانت واحدة من المؤسسات اللي لعبت دور كبير باش توصل تونس تكون من البلدان الأولى في أفريقيا والعالم العربي اللي يكون عندها إطار قانوني سهل لافونتور انتربرونيال على كل ستارت ابر تونسي. اليوم في 2022 نخمو في ستارت باك 2.0، وكالعادة تونيزيان ستارت أبس جو لو رول دو فيديراتور. هذاك علاش حابين نقدموا لكم تي اس ستوريز، البودكاست اللي باش تسمعوا فيه حكايه ستارت ابات تونسيه، باش تسمعوا فيه تحدياتهم، مشاكلهم، حلولهم، وحتى لو ريكومانداسيون بور اون فيرسيون اميليوري دو لا ستارت باك اكتويل. عسلامه ومرحبا بكم في تي اس ستوريز. Tafidao, je pense que c'est une phrase qu'on a tous entendu beaucoup dans notre jeunesse. C'est une phrase que nos parents nous ont toutes dites. Et c'est un peu la genèse ou l'esprit qu'on a un peu derrière What Now. C'est un peu d'éviter tous ces oublis. Aujourd'hui, on les appelle des anomalies chez les industriels, mais c'est vraiment cette idée de jamais se laisser submerger, entre guillemets, par le gaspillage énergétique qui peut arriver, parce qu'il arrive toujours. Après tout, on sort, on oublie d'éteindre la climatisation, on oublie d'éteindre la lumière. Et donc avec la alcool. مالك عطلة مرحبا. عايشك عسلامة. دونك ديريكتور ديفلوبمون تاع وات ناو، حكيت لنا على والدينا كيفاش ملي صغار يقولوا لنا طفي الضوء واحنا اليوم نقولوا طفي الضوء وطفي الكليماتيزور. وات ناو شنو بالضبط وشنو تزيد؟ سي كوا لا سوليوشن كيل اوفر؟ oui, donc What Now, c'est une start-up d'efficacité énergétique. Donc en fait, on aide nos chériquettes sur leur facture énergétique, donc dans le but de réduire leurs coûts et leur empreinte carbone. Mais donc هذه وات ناو نصور اللي هي موجوده من 2018، donc ça fait bientôt ça fait 4 ans. des obstacles نصور راكم تعرضتوا لهم. شنو كان اول the big challenge بالنسبه لوات ناو؟ Voilà, tout l'objectif derrière What Now, c'est réellement de se positionner Nefitounes comme the go-to solution en termes d'efficacité énergétique pour les entreprises. Donc ça, effectivement, ça va générer des obstacles, ça va générer des difficultés, surtout quand on se rend compte au final qu'on est en train d'être en concurrence avec des acteurs beaucoup plus grands, des acteurs beaucoup plus gros qui sont présents sur absolument tous les continents du monde. Voilà, donc on pense à des Schneider, des ABB, des Siemens et ainsi de suite. Donc l'idée, c'était de réellement convaincre au final les équipes de maintenance, les équipes même les corporates que la solution qu'on proposait, une solution 100% tunisienne, répondait en fait aux problématiques de gaspillage énergétique auxquelles ces entreprises sont en train de faire face de façon très efficace, peut-être plus efficace, on essaye en tout cas, tant d'un point de vue effectivement hardware, donc au niveau des capteurs intelligents qu'on va déployer, qu'on peut déployer très rapidement, mais aussi d'un point de vue software, on va effectivement travailler sur la data collectée pour essayer de proposer des solutions adaptées et rapides pour ces acteurs-là, quoi. Oui, نجم نقولوا donc العمد عليكم, on va dire, donc de rassurer, de convaincre, etc. Est-ce que vous avez réussi à faire jusque-là? وهوني نوصلوا l'étape أخرى peut-être اللي هي monter un peu donc en grade, نتعداو للسيري A. فما كيفاش cette nouvelle étape vous l'appréhendez? شنو المشاكل اللي لقيتوهم؟ Bon, peut-être tout d'abord pour dire, donc là, on a en début d'année, on a levé donc 1,3 million de dollars donc auprès d'investisseurs tunisiens et internationaux. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser ces fonds pour s'internationaliser, pour construire sur ce qu'on a construire et développer encore plus ce qu'on a pu faire déjà Fitounes, et dans un objectif effectivement de préparer notre série A qui arrivera en fin d'année, début d'année prochaine, on l'espère. Donc effectivement, si on va parler des difficultés, des challenges, il faut un peu parler effectivement de la lourdeur administrative au moment où on va effectivement recevoir des fonds, où on va devoir effectivement travailler, rassurer les investisseurs en leur expliquant oui, les procédures sont un peu plus longues parce que il faut des PV signés, il faut aller faire une signature légalisée, il n'y a pas du tout, la signature électronique n'est pas du tout reconnue, donc c'est différents éléments qui rendent tout ça un peu plus compliqué.
pour l'instant, alhamdoulilah, on a réussi à faire avec. Mais effectivement, si voilà, dans un cadre où on est en train de réfléchir à des alternatives, à des améliorations, voilà, c'est des points, je pense qu'il faut réellement considérer, peut-être réfléchir, voilà, potentiellement à d'autres formes juridiques d'entreprise qui pourraient simplifier ça. Nous, on est une SA, donc effectivement, ça engendre effectivement tout le temps des PV, ça engendre voilà, une lourdeur administrative qui malheureusement n'est pas forcément compatible avec l'agilité que doivent avoir les startups. Donc c'est un peu ça les challenges auxquels on a pu faire face et auxquels on est en train de faire face, mais voilà. Mais jusque-là, à part les recommandations, donc sabr ou barama, tu as juste la patience. Il faut beaucoup de patience, ou sinon, voilà, réfléchir à des alternatives, ce qu'on propose d'ailleurs à travers le formulaire qu'on propose de remplir pour des recommandations. La recommandation pour un Startup Act 2.0, ce serait quoi? Alors, voilà, en termes de recommandations, comme je disais, en phase d'expansion, d'internationalisation, c'est vraiment une limite auquel je pense toutes les startups qui vont arriver à ce niveau-là vont forcément faire face. C'est effectivement la limite au niveau de la somme, donc des 100 000 auxquels on a accès via la carte technologique, donc via le Startup Act. Donc peut-être réfléchir à augmenter cette limite-là. L'enlever, ça serait encore mieux. Alors je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas l'augmenter, ça serait déjà une belle première étape, oui. مالك توا باش نخلي لك دراج دارجين للفورمulaire باش تحكي لنا فيه المشاكل الكل خاطر يظهر لي يا با كو جوست سا معناتها يا با كو دي lourdeurs administratives فما حاجات نجموا نحسنوا فيهم donc voilà je te propose de remplir le formulaire ou d'appeler au fait tous les start-upers زاده باش يعملوا معنا الفورمulaire هذا. Oui, avec plaisir, je vais le faire là tout de suite. Et effectivement, j'appelle tout le monde à le faire. Je pense que c'est extrêmement important si on a envie d'avancer main dans la main avec les autorités. Et au final, c'est les startups qui font face à ces problématiques-là. Donc, travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions, c'est la meilleure chose à faire. Merci beaucoup, Melek Atala, directeur développement What Now. كنتوا تسمعوا في تي اس ستوريز حكايات ستارت ابات تونسيه قاعدين يعملوا في امباكت، وقد ما يكون فما موفمون دانسومبل قد ما يكون الامباكت اقوى والخطوه اكبر. هذاك عليه الفورمولير موجود، على خاطر ما فما حتى حد ينجم يحكي على مشاكل لي زونتربرونور اكثر منكم انتوما. احنا عملنا اللي علينا، والفورمولير تلقاوه على السيت ولي ريزو سوسيو نتاع تونيزيان ستارت ابس، والباقي عليكم انتوما.